RCF, Nelson Nirman. Mesdames, messieurs, chers amis non-binaires, bonsoir et bienvenue à ce 5e épisode de Dieu merci, c'est vendredi, votre nouveau rendez-vous pour bien lancer votre week-end. La semaine dernière, nous avons eu le droit à notre premier épisode entretien et nous allons poursuivre avec une autre personne que je connais bien. Un petit peu mieux que Nicolas, mais tout de même, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur elle. Alors le concept de ces épisodes, j'apprendrai chaque épisode à mieux connaître quelqu'un. Certains sont des amis, d'autres des inconnus. Mais je souhaite mener avec chacune et chacun une discussion sur leur vie, leur passion, leur vision du monde, bref, ce qui les rend uniques. Et je me tourne donc vers l'invité de cette semaine et je lui pose la première question. On se tutoie ou on se vous voit ? Normalement, on est censé se vous voyer, mais ça radio, me ferait bizarre. Ça me ferait bizarre qu'on se vous voit. On avait du mal d'entrer sans frapper déjà à se vous voyer, puis à passer au tutoiement. Alors, qui es-tu, invité de cette semaine ? Alors, je m'appelle Magali et je suis journaliste matinalière sur l'antenne de RCF. Parfait. Alors, Dieu merci, c'est vendredi, c'est parti. RCF, Nelson Nirman. Bonjour Magali. Bonjour Nelson. Alors, on se connaît assez bien, toi et moi. Je m'aventurerais même à dire que nous sommes amis. Je pense qu'on peut employer ce terme, effectivement. Tu as même commis l'erreur fatale de me proposer de venir dans ces locaux, il y a de cela un peu plus de 2 ans. Tout à fait. Et voilà Le que temps tu es passe. maintenant obligé de répondre à mes questions. Oui, c'est bizarre d'être dans le rôle inverse. Oui, c'est vrai que ça fait un peu particulier. Sachant que effectivement, la première fois qu'on s'est parlé, c'est toi qui m'as interviewé, donc la boucle est bouclée. Et du coup, j'aimerais tout d'abord savoir, est-ce que tu connais justement la signification de tes noms, prénoms Magali Santulli ? Alors, Magali, je sais que c'est un nom provençal qui veut dire perle. Et la spécificité de mon prénom, c'est qu'il s'écrit sans E. Donc, je me bats très régulièrement pour qu'on écrive correctement mon prénom. Parce que je vous avoue que quand il est écrit avec un E, mes yeux saignent. C'est marrant parce que je connais beaucoup plus de Magali sans eux qu'avec. Et du coup, en fait, pour moi, ça fait toujours un peu bizarre de voir cette erreur puisque d'ailleurs, la mère de ma femme s'appelle aussi Magali et elle aussi c'est sans eux. Donc, du coup, alors ça se trouve, j'ai dit une bêtise, mais bon, je pense pas qu'elle écoute l'émission. C'est vrai que pour la blague, quand je me présente, souvent je dis bonjour, moi c'est Magali sans eux. Et du coup, les gens retiennent mon prénom comme ça. Et mon nom de famille, c'est le nom de mon père, qui est un nom dont je suis très fière, d'origine italienne. Voilà. Mais je n'en sais pas plus sur la signification de mon prénom. D'accord. Du coup, est-ce que tu fais partie justement de ces différentes familles italiennes qui sont venues en Lorraine au début du XXe siècle ? Alors, mon grand-père est venu en France, mais pas en Lorraine. Lui, il est allé en région parisienne. Et du coup, toute la famille du côté de mon père vit en région parisienne. Et moi, je suis née là-bas. D'accord, ok. Est-ce que tu sais pourquoi tes parents, ils ont choisi le prénom Magali ? Non, je ne sais pas du tout. Ils ont dû tomber dessus un jour comme ça. Je sais même pas pourquoi ils ont choisi de l'écrire sans eux. J'ai déjà posé la question, mais ils avaient pas vraiment de réponse à me donner. Ça fait moins de lettres, ça coûte moins cher. Est-ce que tu aimes ton prénom ? Non. Non ? Pourquoi ? Est-ce que les gens aiment leur prénom d'une manière générale ? Personnellement, oui, mais bon, c'est parce qu'il est un peu rare, peut-être non, aussi. Non, je ne sais pas. Peut-être que je m'appellerai autrement. Peut-être que j'aurai le même discours en disant je n'aime pas mon prénom. Non, je ne sais pas. J'adore mon nom de famille, mais mon prénom, non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Ouais. D'ailleurs, je préfère souvent que mes amis m'appellent Mag. Mag, j'aime bien. Magali, non, j'aime pas. Tu veux qu'on t'appelle Santulli directement Santulli. Par ton nom de famille ? Enfin, moi, je faisais ça dans le Sud-Ouest. On s'appelait tous par nos noms de famille. Il y a quelqu'un parmi mes collègues qui m'appelle Santulli. On dira pas son nom, Antoine. Pas son prénom. Alors, ça commence par An, ça finit par Toine. Il est possible qu'il est en train de s'occuper de cette émission. Alors, sans parler de ta profession, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, moi, j'adore nager. Quand j'ai du temps libre, je vais nager tous les jours ou presque. C'est le moment de la journée que je préfère, je crois, parce que je suis dans un univers bleu, un univers liquide, et je me défoule et je pense plus à rien. Et tous les petits tracas, les gros tracas, enfin il y a plus rien en fait, c'est juste la sensation du corps dans l'eau et je suis concentrée sur mes appuis dans l'eau, comment je bats des pieds, comment je fais mes mouvements de bras, ma respiration
Et pour moi, c'est la meilleure sensation au monde, c'est vraiment de nager. Est-ce que justement, du coup, c'est une passion qui a toujours été présente dans ta vie, ou est-ce que éventuellement il y en a une autre qui est un peu en fil rouge sur ta vie jusqu'à maintenant? Bah, la piscine, c'est vraiment quelque chose qui me porte depuis que je suis toute petite. Moi, j'ai été inscrite au bébé nageur. J'ai fait du club et de la compétition pendant 10 ans et j'ai jamais arrêté de nager. Mais il y a aussi autre chose qui me passionne depuis que je suis petite, et ça, c'est aussi quelque chose qui vient de mes parents. C'est ma mère qui m'a mis à la natation parce qu'elle, c'était une nageuse, et mes parents aussi m'ont donné une passion pour la musique. Ah ouais. Voilà, moi, il y a toujours eu de la musique à la maison. Et j'ai toujours écouté beaucoup de musique, et pour faire justement le lien entre la piscine et la musique, le premier album, les 2 premiers albums que j'ai pris dans la discographie de mes parents, c'était Nevermind de Nirvana. Oui. Parce que cette pochette avec ce bébé dans l'eau, moi ça me fascinait, là, ce bleu, cette eau. Et après ça, il y a eu Californication des Red Hot Chili Peppers, oui, où il y a aussi une piscine sur la pochette de l'album, et du coup j'avais envie d'écouter cet album. Ouais, effectivement. En plus, c'est vrai que dans Entrer sans frapper, c'est souvent toi qui faisais la recommandation musicale. Tu as eu l'occasion de faire plusieurs émissions musicales ici et ailleurs, oui, également. Tout à fait, oui. Bah, à RCF, j'ai aussi animé Talent d'ici, et alors je le faisais de temps en temps, hein, mais c'est vrai que c'était un vrai plaisir, parce que moi, à la base, je voulais être journaliste pour être journaliste dans la musique. D'accord. Bon, alors je n'ai pas pris cette voie, mais quand j'ai commencé à faire de la radio bénévolement, c'était avec une émission musicale, justement, où je faisais découvrir mes coups de cœur, où j'interviewais des groupes locaux. Et c'est vrai que la musique, c'est vraiment le matin, je me lève, je mets de la musique, dans ma voiture, je mets de la musique quand je mets pas les infos. Mais j'écoute vraiment de la musique tous les jours, j'ai tout le temps mes écouteurs avec moi. Et c'est vraiment et j'écoute de la musique, et je vais aussi voir beaucoup de concerts. Ça aussi, c'est quelque chose que mes parents m'ont inculqué, cet amour pour les concerts. Moi, j'adore les festivals. D'ailleurs, je vais beaucoup en concert et en festival avec mes parents. Mmh. Et justement, j'ai énormément de chance qu'on ait cette passion en commun, parce que c'est vraiment une activité qui nous rapproche. Ouais. RCF, Nelson Nirmad. Alors tu l'as indiqué dès ton introduction en disant voilà que tu es journaliste ici sur RCF. T'as un petit peu déjà mentionné le fait que la musique fait partie des choses qui t'ont mené à cette profession. Est-ce qu'il y a d'autres éléments aussi qui t'ont poussé vers le journalisme ? J'ai toujours adoré rédiger. Moi, j'ai un parcours plutôt littéraire. Et du coup, c'est vrai que moi, je me suis d'abord orientée en presse écrite parce que j'adorais écrire. Mais c'est vrai que depuis que je suis en CM2, je voulais être prof des écoles parce que j'avais adoré mon année de CM2. Et je m'étais dit, ma prof, ça doit être génial son métier. Enfin, c'était tellement génial l'année que j'avais passée. Donc, je me suis dit, je vais être prof. Puis ma mère aussi était prof, voilà. Et quand j'étais ado, j'ai un ami à mes parents qui m'a dit, mais toi qui adores la musique, pourquoi tu ne deviens pas journaliste musical, comme ça tu iras voir des concerts et t'écouteras des disques et t'écriras là-dessus. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à la fac, du coup moi qui adorais écrire, j'ai commencé à rédiger pour le journal de mon campus. Mmh. Et là, je me suis dit, mais en fait, je crois que j'ai pas envie d'être prof, parce que j'étais en train de faire une licence, je m'engageais pour après faire un master et être enseignante. Et en fait, d'avoir touché un peu au journalisme comme ça, avec ce journal du campus, je me suis dit, mais en fait, je crois que je m'épanouirais mieux dans le métier de journaliste. Et donc, j'ai aussi commencé à faire de la radio également. Où je parlais musique et c'était quoi la question déjà ? Non, voilà, c'était ce qui t'avait mené à cette profession. Tu y as parfaitement répondu. Oui, et donc en fait j'ai commencé le métier en presse écrite parce que pour moi c'était évident, j'adorais tellement rédiger, et puis j'écrivais aussi beaucoup pour des blogs musicaux où je chroniquais des disques, où j'allais voir des concerts, et bon, ça c'était bénévole, hein, c'était pour me faire un peu la main. Et vraiment, j'adorais rédiger là-dessus. Donc, moi, je me suis tout naturellement engagée en presse écrite. J'ai fait aussi de la correspondance de presse dans le journal local où habitaient mes parents, dans les Vosges. Et en fait, je continue à faire de la radio, mais vraiment par passion, où je parlais musique à la radio, où c'était vraiment une passion.
Et à l'époque, j'étais, on va leur faire un coucou, j'étais bénévole à Radio Fadjet à Nancy. Pour ceux qui ne connaissent pas la radio. Et le matin, ils ont une émission matinale aussi qui est animée à 100% par des bénévoles. D'accord. Et un jour, le directeur de la programmation, Yves, à qui je fais un coucou, il m'a dit « Mais Magali, toi qui es journaliste, le vendredi matin, on n'a plus de journalistes bénévoles. Est-ce que tu voudrais pas venir présenter le Flash Info ?» Et moi, j'étais là « Mais Yves, n'importe quoi. Mais moi, je suis journaliste de presse écrite. Je ne sais pas comment on présente un flash à la radio. » Et je me suis quand même laissé convaincre. J'y suis allée, j'ai fait mon flash. Et là, j'ai eu une révélation et je me suis dit, mais je veux être journaliste radio en fait. Et c'est vrai que j'ai le souvenir dans la voiture de mes parents, il y a toujours eu en fond la radio. Ouais. Et moi, je sais que j'aimais beaucoup écouter les voix. Alors, je faisais pas forcément attention au contenu, mais j'aimais beaucoup écouter les voix des présentateurs. Et je me souviens que j'adorais la météo. Et d'ailleurs, la météo, c'est toujours un truc que j'ai adoré présenter à la radio. J'étais très attentive aux bulletins météo. J'adorais écouter comment ils posaient leur voix. Ouais. Ça m'avait toujours un petit peu fascinée, mais c'est après coup que je m'en suis rendu compte. Ouais. En fait, j'avais toujours été un petit peu fascinée par ces voix de radio. Et en fait, après présenter les infos, présenter la météo dans la matinale de Fadjet, ça s'est fait hyper facilement parce que j'avais vraiment les codes. Enfin, déjà, j'étais très à l'aise en radio parce que j'avais un petit peu roulé ma bosse, mais la manière aussi de présenter un Flash Info, présenter la météo, c'est vrai que c'était des choses que j'avais un peu emmagasinées inconsciemment. Et l'exercice a été très facile et j'y ai pris énormément de plaisir. Et j'ai fini par réussir à arriver à switcher de la presse écrite à la radio, en arrivant à RCF. Et en fait, ce que j'aime bien aussi en radio, c'est que j'adore écrire. Mais il y a toujours ce travail d'écriture en radio parce que ce que je dis le matin à l'antenne pour le journal, c'est rédigé. Donc ça me permet vraiment d'allier ce côté le micro, le direct, l'exercice d'écriture et pour moi c'est que du bonheur. Ouais. Ça fait combien de temps maintenant que tu es sur RCF ? Alors je suis arrivée en septembre 2020, donc là j'entame ma 5e saison. D'accord, ok. Justement, tu parlais du fait que tu rédiges forcément la matinale. Ça te prend à peu près combien de temps justement à rédiger un flash info en général ? Le matin quand j'arrive, donc j'arrive à 5h, sachant que ma première prise d'antenne est à 7h. Le matin quand j'arrive, on va dire que le gros de la rédaction est déjà fait parce que les sujets que je diffuse ont déjà été montés et les textes qui les accompagnent, les textes d'introduction et les textes, on appelle ça un pied, le texte de conclusion, ils sont déjà rédigés. Mais après, vu que j'ai aussi des collègues, soit à Nancy, soit à Metz, qui m'envoient des textes, moi je refais un petit travail de rédaction parce que des fois je suis pas forcément, je rédige à ma sauce, on va dire. Donc il y a ce petit travail-là de rédaction. Il y a aussi un peu d'écriture parce que je rajoute aussi des brèves en fonction de s'il y a eu une actualité la veille. Je rajoute un peu d'infos. Donc là, ça va vraiment être du texte, pas d'interview. Donc là, il y a un petit peu de travail d'écriture aussi. Et puis, il y a aussi rédiger toute la météo. Donc voilà, on va dire que le matin, ça me prend 1h30, mais pas 100% d'écriture, mais d'aller écouter les sujets que mes collègues m'ont envoyés, d'aller regarder les infos toutes fraîches, de croiser mes sources pour la météo, voilà. D'accord. Alors, on a parlé justement de métier. Tu as aussi mentionné ce que tu aurais aimé faire quand tu étais plus jeune. Est-ce que tu as exercé d'autres métiers avant de devenir journaliste, notamment par exemple, je sais pas, pendant les études ou autre? Est-ce que tu as fait autre chose que journaliste? Oui, quand j'étais étudiante, j'ai passé le BNSSA et du coup les étés, j'étais surveillante de baignade. D'accord. La piscine, on y revient toujours. Oui, c'était ça, c'était chouette quoi. On surveillait la piscine et sinon entre mes études et le moment où je suis devenue journaliste, j'ai fait 1 année de service civique dans une association où j'avais été bénévole pendant mes études, c'est la FEV. Et donc ce service civique, en fait, moi j'étais chargée de communication interne
Donc c'est moi qui envoyais les newsletters. Je m'occupais aussi de faire des partenariats culturels, vu que c'est une association qui accompagne des jeunes des quartiers. D'accord. Je démarchais auprès des structures pour demander si avec nos étudiants, des fois, on pouvait venir gratuitement avec le jeune qu'on accompagne, voir des spectacles. Et je m'occupais aussi, ça c'est un domaine aussi qui m'a toujours intéressée, c'est tout ce qui est l'événementiel. Et du coup, je m'occupais d'organiser une fois par mois des événements pour créer du lien entre les bénévoles, en fait. Voilà, mais sinon, vraiment dans le monde du travail pur, j'ai toujours été journaliste. Oui, d'accord. Alors, mettons de côté maintenant la partie métier. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te poserait la question « D'où viens-tu » ? Alors, si on parle géographiquement, c'est un peu difficile à dire. En fait, j'ai jamais vraiment de réponse parce que moi, je suis née en région parisienne. J'ai grandi dans les Vosges, mais en même temps, dire que je viens des Vosges, oui et non, parce que j'ai pas vraiment de famille dans les Vosges. En fait, ma famille est pas du tout originaire des Vosges. Donc oui, j'ai quand même un lien particulier avec les Vosges parce que j'ai grandi là-bas. Mais on va dire qu'aujourd'hui, si je suis à l'étranger ou si je suis autre part en France, si on me demande d'où je viens, je vais dire que je viens de Nancy parce que même si Nancy c'est ma ville d'adoption, Nancy c'est ma maison. Donc pour moi, mais si c'est à Nancy qu'on me pose la question, je vais un peu expliquer mon parcours. Ouais. Mais voilà, en dehors de Nancy, si on me demande d'où je viens, je dis que je viens de Nancy. Avec comme toujours la plus belle place de France, comme tu aimes la citer. Non, même pas de France, du monde. Pardon, excusez-moi. Alors, tu nous as dit que tu avais déjà t'aimais bien l'école, en tout cas en primaire. C'était quoi ta matière préférée à l'école ? Le français. Ouais. Le français, j'aimais bien l'histoire géo. Je vais pas dire que c'était une matière dans laquelle j'excellais, enfin je m'en sortais, mais en tout cas, j'aimais beaucoup. Je trouvais ça hyper passionnant. Après le français, j'étais une très bonne élève en français parce que voilà, j'avais pas mal de facilité. Moi, j'ai toujours beaucoup lu étant plus jeune aussi. Et sinon, j'aimais bien les langues également. D'accord. Est-ce que selon toi, il existe un défaut utile ? Oui, moi j'ai 2 défauts, mais je pense qu'ils peuvent être aussi utiles. Je suis têtue, mais alors ça peut être un défaut, mais je pense que des fois c'est bien de rester de rester dans sa position et de croire à son truc et d'aller jusqu'au bout. Je pense que ça peut être aussi autant une qualité qu'un défaut. Et sinon, je suis un peu perfectionniste, ouais. Donc ça peut être un défaut parce qu'on peut ne pas réussir à passer à autre chose et à toujours vouloir refaire pour que ce soit parfait. Mais en même temps, je pense que typiquement par exemple, j'espère que je propose un journal de qualité le matin, mais c'est parce que je veux qu'il soit parfait au mot près en fait. Ouais. Et oui, je pense que ça peut être aussi une bonne chose quand même des fois d'être perfectionniste. Du coup, est-ce qu'à l'inverse, tu penses que ça existe une qualité inutile ? Une qualité inutile Non, je pense que toutes les qualités peuvent apporter quelque chose de positif, mais par exemple, je dirais être gentil, c'est une qualité. Mais il faut pas être trop bon, trop con. Enfin, pardonnez-moi mon langage, mais je pense qu'il y a des qualités en revanche, qui peuvent être très bien, mais il faut pas en abuser non plus. Oui, tout à fait. Ouais. Quelle est la chose dont tu es la plus fière ? D'avoir réussi à faire le métier que je veux faire depuis très longtemps. D'accord. D'autant que je me suis vraiment... En fait, je suis d'autant plus fière que j'ai pas fait d'école de journalisme. Je suis rentrée par la petite porte. Je me suis vraiment formée toute seule. Et je pense qu'aujourd'hui... en tout cas, j'essaye d'être une bonne journaliste, mais je pense qu'aujourd'hui, je commence quand même à être reconnue comme étant une journaliste compétente. Et ça, j'avoue que ça me fait plaisir. Parce que pendant des années, je me suis pas sentie légitime à dire que j'étais journaliste. Oui. Je disais toujours un peu à demi-mot les premières années. Parce que vu que j'avais pas fait d'études, je me sentais pas légitime. Ouais.
Et maintenant, ça fait quelques années, je suis journaliste et j'en suis fière. Et en plus, je pense et j'espère que je suis une bonne journaliste. Donc, j'avoue que c'est vraiment une fierté. J'espère en tout cas que les auditrices et auditeurs arrivent à l'entendre au moins le matin. En tout cas, nous, c'est ce qu'on observe. Est-ce que tu considères que tes amis, c'est ta famille ? Oh oui. Oui. C'est un peu cliché ce que je vais dire, mais les amis, c'est un peu une famille qu'on se choisit, quoi. Et moi, j'ai des amis, je tiens autant à eux qu'un frère ou une sœur, quoi. Donc oui, tout à fait. Quel est le membre justement de ta famille qui a eu le plus gros impact sur toi ? Waouh. C'est dur comme question. Je pense pas qu'il y en a un en particulier. Je pense que tous les membres de ma famille ont eu une influence d'une manière ou d'une autre sur moi. Et je pense pas qu'il y ait une personne qui ressorte en particulier du lot. RCF, Nelson Mirmad. Vous êtes bien sur RCF Lorraine-Nancy. On va continuer à faire connaissance avec la reine de la matinale de RCF. Alors, de quel sujet, Magali, pourrais-tu parler pendant des heures ? C'est difficile d'en choisir un parce que il y a vraiment trois sujets qui me... la natation, hein, évidemment. La musique, forcément, la musique, c'est quelque chose dont je pourrais parler pendant des heures. Et puis, peut-être, je dirais quand même mon amour sur Nancy et pourquoi j'aime autant Nancy. Et ça, c'est un truc, je pense que je suis une bonne ambassadrice de Nancy parce que j'aime tellement cette ville. Et en fait, j'aime à dire... Quand on est amoureux de quelqu'un, on voit toujours que les belles choses chez la personne. Et moi, c'est un peu ça avec Nancy. Je sais que c'est une ville qui a probablement des défauts, mais moi, je vois que les belles choses. Moi, je suis arrivée à Nancy pour mes études en septembre 2009, mais j'en suis partie, revenue. Je reviens toujours ici. Et mon émerveillement pour cette ville, en fait, c'est toujours le même qu'au premier jour. J'arrive pas à m'en lasser. Je la trouve tellement belle dans son architecture. Enfin, visuellement, je trouve que c'est une belle ville, mais je la trouve belle aussi dans son esprit. J'aime l'ambiance qui règne à Nancy. J'aime les gens à Nancy. J'aime ce que les gens font. Et en plus, de par mon métier, je suis amenée à rencontrer beaucoup de gens, découvrir beaucoup d'endroits que j'aurais jamais eu la chance de découvrir si j'avais pas fait ce métier. Et c'est vrai que même l'histoire de Nancy, moi, avant d'habiter ici, je connaissais pas du tout, par exemple, l'Art Nouveau. Et aujourd'hui, c'est un courant qui me fascine, qui m'émerveille. Mais si ça avait été dans une autre ville, peut-être que ça m'émerveillerait pas autant. Mais vu que c'est un courant qui est étroitement lié à l'histoire de Nancy, moi j'adore, c'est vraiment Alors justement, on plaisantait l'an dernier, j'ai refait référence à ça encore un petit peu sur le fait que tu étais l'ambassadrice de la place Stanislas de Nancy, mais comment dire, si tu devais mettre en avant justement la ville de Nancy, soit quelqu'un qui ne la connaît pas, soit quelqu'un qui ne l'apprécie pas particulièrement, outre la place Stanislas, parce que moi c'est parfois ce que je reproche un peu à la ville, c'est de mettre que en avant la place Stan et ça a presque l'effet inverse de donner l'impression que il y a ça et rien d'autre. Justement, qu'est-ce que tu mettrais d'autre en avant ? T'as parlé un peu de l'Art Nouveau. Quelles sont les plus belles qualités selon toi de cette ville justement ? C'est une ville qui bouge en fait, et moi c'est vraiment ce que je recherche. C'est une ville où je peux sortir boire un verre, écouter de la musique, aller au restaurant. C'est une ville qui est alors là je vais reprendre un terme que Bertrand Masson, l'adjoint à la culture, utilise souvent. C'est une ville qui est effervescente, et moi je la sens vraiment comme ça. Et pour moi la grosse qualité de Nancy, je dirais que c'est une ville qui est suffisamment petite pour qu'on s'y sente vraiment chez soi, où on recroise souvent les mêmes personnes, où il y a un peu ce côté village, où on retourne souvent dans les mêmes adresses qu'on aime. Mais c'est une ville qui est suffisamment grande, déjà pour que ça, les commerces changent, les restaurants changent, les bars changent. Donc il y a quand même toujours de la nouveauté, et c'est aussi suffisamment grand pour qu'on rencontre tout le temps des nouvelles personnes.
Et voilà, moi, peut-être un autre aspect de Nancy, il y a quelque chose que j'aime beaucoup à Nancy. C'est une ville qui est très branchée street art. Et il y a notamment un parcours qui est mis en place par l'Office du tourisme de Nancy, où c'est Art dans Nancy, ça s'appelle, et où on peut vraiment découvrir la ville à travers le street art. Mais moi, je vous conseille aussi de découvrir la ville à travers l'art nouveau, parce que des vestiges de l'art nouveau, en fait, il y en a partout, et pas que dans Nancy, aussi dans l'agglomération. Et sinon, moi, mon petit spot que j'aime beaucoup, c'est le parc de la Cure d'Air, où il y a une vue sur Nancy qui est magnifique, et c'est aussi une manière de découvrir Nancy autrement que dans la chaleur et l'effervescence justement de la ville. Là, on prend de la hauteur. La Cure d'Air, en plus, c'est un petit parc qui est hyper sympa, et il y a une vue magnifique sur Nancy. Et moi, je sais que l'été, j'aime bien y monter avec un livre ou avec même des amis pour y boire un petit verre, parce qu'il y a une guinguette l'été aussi. Et vraiment, c'est une ville, moi, où on peut s'émerveiller dans chaque rue. Moi, j'adore me promener dans Nancy à pied, parce que il va toujours y avoir une belle façade art nouveau, un beau balcon haussmannien, une porte qui va être entrouverte, et en fait, on va se rendre compte qu'à l'intérieur, il y a une petite cour toute mignonne avec un petit jardin, une petite fontaine. Et pour moi, c'est une ville qui vaut le coup qu'on s'y perde et qu'on s'y balade, parce qu'il y a toujours un beau petit détail à découvrir. Alors, je vais te pousser un peu au sacrilège, mais quel est le principal défaut de la ville de Nancy, selon toi? Les transports en commun. Mais ça, je pense qu'on est un peu tous d'accord là-dessus. Oui. Mais après, moi, ce que j'aime aussi dans Nancy, c'est une ville où je me sens en sécurité. Et moi, je peux sortir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, seule. Je me sens en sécurité dans cette ville, vraiment. Voilà, c'est un cocon, pour moi, Nancy, en fait. D'accord. La maison. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est la maison. Non, mais voilà, on sent chez toi effectivement un réel émerveillement face à cette ville, et ce que tu apprécies le plus. Une dernière question justement sur la ville. Tu parlais de différentes adresses, de différents lieux à voir. Est-ce que si quelqu'un a juste on va dire 1 heure devant lui à passer à Nancy, tu lui conseilles de faire quoi? Ou d'aller où? De boire un café place Stanislas, évidemment, parce que elle vaut le coup qu'on s'y assoie et qu'on admire les bâtiments. Après, voilà, en ayant peut-être à la main un petit guide avec l'histoire de la place Stan, parce que l'histoire de la place Stan, elle est, même de l'ensemble UNESCO 18e siècle, là, place Carrière, place d'Alliance et place Stanislas, l'histoire est super intéressante. Mais oui, 1 heure à Nancy, évidemment, c'est sur la plus belle place du monde qu'il faut s'arrêter, bien sûr. Alors pour cette dernière partie, avant de finir l'émission, on va retourner la situation. Magali, est-ce qu'il y a une question que tu veux me poser? Oui. Quelle est la première chose à laquelle tu penses quand ton réveil sonne le matin? Plein de gros mots, mais je vais pas les dire à l'antenne. Alors déjà le réveil en tant que tel, le fait que je dois me lever pour aller au boulot, et puis j'essaie d'entendre si mon fils Samuel se réveille, parce que parfois il se réveille en même temps que nous et parfois un tout petit peu plus tard, donc s'il se réveille un peu plus tard, j'ai le temps de me préparer, mais si il se réveille en même temps, t'es là, on va s'habiller d'abord et puis tu vas prendre ton petit déj, mais je pense que c'est un peu c'est un peu comme tout le reste de la vie, c'est devenu un peu le fil rouge, Samuel, et effectivement ça commence dès le matin, et puis c'est agréable parce qu'en général il est plutôt de bonne humeur le matin, donc c'est l'inverse de moi. Et dernière question, est-ce que ça t'a plu? Oui, c'était très bizarre pour moi de répondre à tes questions et de parler de moi, parce que j'ai plutôt l'habitude que ce soit moi qui pose les questions. Et c'est vrai que j'ai toujours un petit peu de mal à parler de moi, en fait. C'est normal, ouais. Mais bon, voilà, j'ai trouvé l'exercice très agréable. Les questions n'étaient pas trop dures. Ça va. Et tu as été un très bon intervieweur. Merci beaucoup à toi, Magali. Et merci d'avoir pris le temps de mieux te faire te connaître, pardon. Merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à parler de cette émission autour de vous. Merci beaucoup Antoine à la technique. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute de RCF Lorraine Nancy, bien entendu. Et à vendredi prochain, si tout va bien.